Jocelyne était choquée, mais au fond elle savait que ce que je disais était pertinent. Quelques jours plus tard, je ne savais pas qu'elle avait appelé ma mère pour dire que je ne dors plus à la maison. Je dors maintenant chez un homme. Je l'avais su quand j'avais vu ma mère entrer un soir à la maison. Et qui est la femme-ci? Tu viens maintenant à Yaoundé sans nous prévenir. Je suis venue ici pour toi. J'ai encore fait quoi? Ta fille t'a encore dit quoi? Parce que je vous connais, c'est toujours moi la mauvaise. Apparemment tu connais déjà les hommes. Tu ne poses plus les fesses ici à la maison. Si tu déranges ta sœur, je crois qu'on va te prendre une chambre dans ton campus, tu vis ta sale vie là-bas. Qu'ai-je fait cette fois? J'ai tué qui? Ou encore j'ai fait quoi à Jocelyne? Voilà maman, je t'ai appelé ici à Yaoundé pour dire à ta fille que je ne suis pas son égale. En plus de ça, quand elle va tomber enceinte soyez en sûre je vais la mettre à la porte. Maman que j'ai fait quoi? C'est toujours ce que je t'ai dit la dernière fois qui te choque. Jusqu'à convoquer maman. Tu es ridicule Jocelyne, vraiment ridicule, juste parce que je t'ai dit la vérité sur ce qui est. Ferme-moi ta bouche Astrid. C'est quoi ces comportements? Voilà maman, c'est ce que je vis chaque jour, je dois supporter ce manque de respect. Elle rentre tous les jours à minuit. Si minuit ne sonne pas Astrid ne peut pas rentrer. Ah Jos pourquoi tu aimes inventer les choses? Dis juste que c'est parce que je suis heureuse dans ma nouvelle relation. C'est ça qui te choque. Dis-le et avoue-le on quitte ici. Astrid je vais appeler ton père. Tu es devenue très mauvaise. Tu es irrespectueuse. Je n'aime pas ça. Reste là maman. Vois comment je suis irrespectueux. Ne vois pas comment ta fille est déjà maigre. Elle a perdu près de 10 kilogrammes. Tu ne vois pas. C'est ta vie, je ne peux plus faire mon régime parce que Astrid va me regarder. Laisse-moi rire. Menteuse tu crois que je n'entends pas comment tu supplies Landry tous les soirs. Un idiot celui-là. Un manipulateur tu gobes tout ce qu'il te dit. TSUIPPPPMBAP. Maman tu vois, demande à ta fille de ne plus parler de mon fiancé comme ça. Dis-lui je ne veux pas. On verra pour toi dans cette maison. Je mens alors. Dis la vérité tout simplement à ta mère on quitte sur ça. Tu ne sais même pas où ton fiancé se trouve? Ce qu'il fait? Tu ne sais pas. Maman je ne veux plus voir cette fille chez moi. Arrangez-vous, soit tu l'emmènes avec toi à Douala, soit tu cherches un autre endroit où elle va vivre. Je ne supporte plus son impolitesse. Calmez-vous s'il vous plaît. Ah merci de me jeter dehors. C'est même bien comme vous êtes toutes les deux là. Maman mon petit ami veut te rencontrer. Nous avons prévu ma dot après ma soutenance du Master 2. Je vais aussi appeler papa. Je vais les mettre en contact comme il n'est pas ici. Tu y crois à cette relation? On verra qui de nous deux va couler les larmes. Précipite-toi bien. NGUEE. On verra ça ici maman tu le verras non, il ressemble à un féman. Un bandit tout craché. Je t'ai dit que laisse-moi avec mon bandit pardon. Je l'aime comme ça. Vous allez me tuer un jour. Vous êtes toutes les deux pareilles. Personne pour rattraper l'autre. Astrid est devenue autre chose seulement. C'est ta fille qui m'apprend seulement. Je me défends. Tu connais même pas Jocelyne? Elle est toujours en train de me mettre les bâtons dans les roues. Je suis sérieuse tu quittes ma maison aujourd'hui. Commence à faire tes choses tu pars avec ta mère pardon. Toi aussi Jocelyne. Comment tu peux mettre ta petite sœur dehors? Jocelyne c'est quoi ces comportements? Elle t'a dit qu'elle a un problème. C'est ce qu'elle attend depuis, pour aller faire sa bordellerie non. Je te facilite la tâche. Tu vas sortir de ma maison aujourd'hui. D'accord je fais mes valises. Je pars. Astrid c'est comment même? C'est la sorcellerie? Tu ne parles pas à ta fille? Tu es seulement là avec mon nom. J'ai fait quoi? Ta fille me met dehors je fais comment? J'avais fait mes valises. J'avais préparé mon déménagement depuis. Je savais que ce jour allait arriver très vite car on se disputait tous les jours. Connaissant ma sœur, je savais qu'elle allait me faire le chantage. Du coup j'avais anticipé, j'avais cotisé l'argent que Boris me donnait. J'utilisais celui que papa m'envoyait. Je m'étais déjà renseignée au campus. On m'avait dit que en tant qu'ancien étudiant, je pouvais intégrer une chambre quand je le souhaite même si je paye une fois installée. Je me suis installée le même. C'est comme ça que j'avais payé mes 3 mois d'avance le même jour. Il y avait déjà les lits et les penderies. J'avais juste acheté les draps et quelques petits trucs.
Je savais que au fur et à mesure que le temps allait passer j'allais acheter le reste. Comme frigo et cuisinière. Notre mère n'avait rien à dire. Elle avait repris son bus pour Douala. Elle avait juste annoncé la nouvelle à papa. Une semaine plus tard, papa m'appelle. C'est la vie là que tu veux. Vivre seul pour vagabonder dans tout Yaoundé. Papa, je devais faire quoi? Jocelyne m'a mise dehors. Qu'est-ce que je devais faire? Dis-moi un peu, je devais faire quoi? Elle m'a appelé un. Ne fais pas comme si tu ignores les problèmes de Jocelyne. Quel problème? Elle m'a mise dehors, je devais la supplier. Elle a perdu sa grand-mère. Ça ne te dit rien. Elle m'a appelé en pleurant ce matin. Je ne savais même pas qu'il y a eu un problème entre vous il y a une semaine. C'est votre mère qui vient de me le confirmer. Jocelyne a perdu qui? Voilà, tu n'es même pas au courant de ces choses. Je devais imaginer. Elle ne m'a rien dit. Elle devait te le dire comment? Ta grande sœur doit courir derrière toi. Elle m'a appelé ce matin en larmes. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas supporter le décès de sa grand-mère et supporter les caprices d'une adolescente. Je ne vis plus avec elle. Depuis une semaine. Et qui eux? En passant, tu vis sous. Dans une chambre au campus. Mon petit ami dont je t'ai parlé l'autre jour m'aide à payer. Tu vis comme une mendiante. Que quoi? J'ai dit que je t'ai demandé de l'argent, tu ne m'as pas donné. Mieux je ne parle pas. Il doit commencer à prendre ses responsabilités. J'espère que tu n'as pas oublié que l'année prochaine après ma soutenance on viendra me doter. Il doit me prouver que je dois lui donner ma fille. Ce gars c'est même qui? Jocelyne m'a dit qu'il me ressemble à rien. Va prendre la grossesse. Je vais lui donner ton numéro, vous allez vous connaître. Ok, j'attends ça tout de suite. Après l'appel avec mon père, j'avais essayé de joindre ma sœur pour en savoir plus sur le deuil. Elle ne m'avait pas pris. C'est maman qui m'avait expliqué. Apparemment la mère du père de Jocelyne était malade, elle a succombé. Je suis même partie chez elle. Elle était très froide avec moi. J'avais fait ce qu'une sœur pouvait faire pour aider sa sœur éprouvée. L'année qui suivait, j'avais soutenu avec mention très bien. Tout le monde était heureux. Mon homme m'avait offert une petite voiture. En plus de ça, il y a une semaine je venais d'apprendre que j'étais enceinte. J'avais décidé l'annoncer le jour de ma soutenance. Merci ma chérie, merci pour ce cadeau, je ne pouvais pas imaginer. Merci beaucoup chérie, j'étais tellement heureuse. Ma mère était fière de moi. Félicitations ma fille. Je serai enfin grand-mère. Je suis contente Astrid. C'est bien, félicitations, mais je pense qu'il fallait attendre pour accoucher. Et s'il te quitte maintenant, tu fais comment? J'aurai bientôt 24 ans. Je crois que j'ai l'âge pour accoucher. Jocelyne, ok oh boss. Mon combat était mon père. Mais bizarrement il n'avait pas mal pris le fait que je sois enceinte. Mais il n'avait pas aussi apprécié, il disait que je devais trouver un bon boulot avant tout. En plus de son côté, il voulait qu'après mon master en droit, je cherche à obtenir un visa étudiant pour continuer en France. Il ne savait pas qu'avec Boris c'était vraiment du sérieux. Après ma soutenance, j'avais finalement aménagé chez Boris. Ma mère était venue faire quelques jours à la maison avec nous pour voir mon évolution dans le foyer. Pendant le séjour de ma mère chez moi, Jocelyne était arrivée un jour en larmes chez nous.